Salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sûr à l'Orda et l'émission de jeux de rôle immersive et interactive dans laquelle vous avez autrement à dire, j'ai fourché, ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Actuellement nous sommes en live pour une partie, vous avez la rediffusion actuellement sur YouTube. Évidemment, je ne suis pas seul, je suis évidemment en compagnie de plein d'autres personnes, telles que Tristan, que vous connaissez, Laurie, que vous connaissez, Greg, que vous connaissez probablement, parce qu'il a déjà fait quand même pas mal d'apparitions sur Roll or Die en vrai. Et nous avons une personne que par contre vous n'avez jamais vue sur Roll or Die, et la raison de sa présence ici et visuellement partout sur l'overlay. Il s'agit de Quentin. Salut tout le monde, est-ce que tout le monde va bien? Ça va. Bien, merci. Bien. Formidable. Eh bien écoutez, sans plus tarder, on va se lancer. Donc bienvenue à cette partie de démonstration actual play de Légende du Nouveau Soleil qui va être le premier actual play du jeu qui s'est fait bien attendre, qui s'est fait bien attendre puisque ça fait des années que nous rêvions d'en faire un. Donc je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir pour, je dirais, une partie qui va non pas présenter tout l'univers puisqu'il est très vaste comme on l'a vu, mais qui va essayer de vous donner un aperçu du système et des ambiances possibles. Donc une tranche de vie de quelques citoyens nessuniens ordinaires projetés dans une situation inédite est proposée ce soir. On va présenter vos personnages l'un après l'autre, si vous voulez bien. La scène se situe à Kalani. Est-ce qu'on voit notre écran Roll20 pour le moment ? Pas pour l'instant, mais on peut l'afficher. Voilà. C'est parti. Voilà, donc nous sommes à Kalani, donc qui est notre district test, notre district bac à sable, dans lequel nous avons placé de nombreux scénars. En fait, tous les scénars publiés, sachant que le district comporte 14 quartiers et que tout est plus ou moins possible dans ce district, y compris la troisième dimension, c'est-à-dire qu'on peut descendre dans les souterrains de ce district et visiter l'Atara. L'Atara, qu'est-ce que c'est ? C'est le grand en dessous. C'est l'autre cité qui se situe en dessous de Nessus, voire de toute la communauté, et qui constitue un gigantesque monde souterrain, antique, immémorial, dans lequel des royaumes plus puissants que ceux de la surface ont un jour existé. On est en post-apocalyptique, donc lorsque la dernière apocalypse est arrivée, eh bien, la surface de Terre est devenue inhabitable et les humains se sont retirés et ont creusé, ont fouillé, se sont aménagés des abris et ont mené leur vie là en dessous, ce qui fait que partout sous Nessus et même sous l'ensemble peut-être du continent se trouvent ces galeries qui restent à explorer. Alors ce soir, on va jouer tout simplement à Kalani. Et à Kalani, eh bien, il y a une auberge, puisque toutes les grandes aventures commencent dans une auberge. Une auberge, c'est celle de la coupe de bois. La coupe de bois est tenue par un personnage qui est connu dans les scénarios d'introduction que nous avons fait. C'est Berthaud. Alors ce fameux Berthaud, est-ce que vous voyez Berthaud ? Oh oui. Oui, nous voyons Berthaud. Alors Berthaud, c'est quelqu'un qui fait partie d'une mafia populaire qui s'appelle le Rosaire, la confrérie des frères jurés du Rosaire, qui est une vieille confrérie criminelle avec un code d'honneur. Je le souligne parce que nous avons beaucoup d'autres organisations criminelles qui n'ont pas de code d'honneur. Donc ce sont des gens qui arborent des tatouages rituels
et qui constitue pour nous, je pense, un bon départ pour explorer Nessus. Parce que ce sont des gens qui ont un ensemble de loyauté envers leurs autres frères et sœurs, et qui ont un petit côté fraternité, même par-delà les liens du sang. Et donc Berthaud vous convoque. Donc je vais aussi montrer les petites images que vous avez montrées sur Nessus. Donc nous sommes à Calani, et Calani, eh bien, ça ressemble à ça quand le soleil vient à se coucher sur la communauté. Est-ce que vous voyez Calani là d'ailleurs? Oui. Voilà. Voilà. Donc la Yes. Nessus est entouré d'un gigantesque mur. Vous n'avez sans doute jamais franchi le mur. Voilà les dimensions dont on parle. Hein. Mhm. C'est une ligne sombre à l'horizon qui n'est pas toujours visible selon le climat. Donc à Calani, donc il y a 14 quartiers, et il y a un quartier qui est en bas à gauche de du petit district de Calani, et qui est la coupe de bois. Donc Berthaud vous fait venir à l'auberge, peut-être pour vous demander un service, vous parler. En tout cas, il vous a fait venir en vous envoyant un gamin des rues qui vous apportait un message pour vous faire venir entre les murs de son établissement. Donc, est-ce que on peut commencer par le docteur Lénard, qui est joué par notre hôte, et je vais montrer Lénard. Docteur Lénard. Alors, donc je suis Lénard, médecin de quartier à Calani. La gloire ne m'a jamais intéressé, mon but a toujours été de servir les gens, de leur offrir un peu de soulagement, de trouver les mots justes face à la maladie. À plusieurs reprises, on a tambouriné à ma porte en pleine nuit pour allonger sur ma table d'examen un type qui aurait soi-disant trébuché sur un couteau. Bref, tatouage, regard sombre, mâchoire serrée, c'était le rosaire. Un jour, Berthaud m'a déclaré « Docteur, vous bosserez plus souvent pour nous désormais. Hein. » Tu devras faire la même voix, Quentin. Vous serez bien payé, hein. On vous enverra des blessés à soigner et pas de questions inutiles. Récemment, Berthaud m'a fait venir pour une raison inhabituelle. Pas de blessés cette fois, mais peut-être redoute-t-il qu'il y en ait un sous peu. Oui. Alors, est-ce que Ampélius peut s'avancer? Docteur Ampélius, j'y tiens. J'étais cloîtré dans mon laboratoire, absorbé par un test critique sur un générateur à flux disruptif, quand un messager insignifiant vint troubler mon génie avec une convocation. Destination, la coupe de bois, une taverne que je méprise en plus. À cela près que son patron m'avait commandé une prothèse mécano-fulgurique. Je crus à une relance, mais non. Il s'agissait d'autre chose. Ça concernait le docteur Wilmer, un ancien collègue récemment remarqué pour un prototype certes intéressant, mais mal conçu à mon goût. On me fait mander à propos d'une statuette. Ridicule. Ignore-t-il que seules les lois de la science m'importent et non leurs babioles absurdes? J'exige des détails. Ok. Super. Alors, docteur... non, les docteurs, c'est fini. On va parler de... Allez, on va parler de Dania. Allez, ça marche. Du coup, moi, c'est Dania, une petite maligne d'optimates d'une famille ruinée. J'ai grandi près du mur des Cariatides, à côté des galeries d'art, et j'ai appris à copier des toiles pour les vendre à des gogos plein d'audace. Un grand talent, mais un sacré bagou, et je veux devenir riche à tout prix. Récemment, Janormo Esculac-Uchanou, artiste destructeur d'intemporalité, m'a prise comme disciple. Puis récemment, Berthaud, bâtonnier du Rosaire à Calani, m'a contacté pour une œuvre d'art perdue, une statuette hors de prix, qu'on devrait récupérer avec 2 ou 3 autres gars. Et si je donnais un coup de main à l'unijambiste? L'art, c'est mon territoire. Putain, mais c'est le personnage parfait pour Laurie. C'est tellement son personnage habituel. Ben, c'est ce qu'on m'a dit, hein, personnage léger.
Mais oui, c'est super. Alors, place maintenant au dernier d'entre vous, qui est Jacan. Moi, c'est Jacan la Corneille. J'ai traîné mes guettes sur les pavés de Calani à la recherche d'un peu d'or à me mettre sous la dent. Je croyais cambrioler cette auberge, la coupe de bois, et je me suis retrouvé au sol, un coutelas sous la gorge. C'était Milos le Mistigris. Lui et moi, on s'est vite entendus. Il m'a tout montré, serrure et ouverture. Jamais voulu rejoindre le Rosaire et ses bondieuseries. Recruté pour quelques petits boulots par la fraternité et les mendiants, je mets les mains dans le cambouis pour eux et on me regarde salement. Je m'en fiche. J'ai de loyauté envers personne, je suis un monte en l'air, fier de l'être. Voilà que le vieux Berthaud me file un nouveau travail. Repêcher une cochonnerie qui vaudrait son pesant de Chrysos. Super. Le Chrysos, c'est la pièce d'or de la communauté. Très bien. Donc, vous vous retrouvez donc tous à l'auberge de la Coupe de Bois. Et donc, vous connaissez tous. On va se faciliter la vie. Vous êtes déjà croisés à la Coupe de Bois ou dans d'autres circonstances qui font que eh bien, vous n'êtes pas face à des visages inconnus. Et donc, Berthaud vous accueille. Berthaud est unijambiste. Enfin, il a une jambe de bois. D'où la commande au docteur Ampelius d'une prothèse mécano-fulgurique. Et donc, il vous fait les signes d'avancer avec lui dans l'arrière-boutique, dans l'arrière de la salle, là où se trouve un personnage assis à table d'une prestance étonnante. Quelqu'un qui vous semble issu d'une des 3 castes nobles, 4 castes nobles, pardonnez-moi, enfin caste honorable, caste noble, en tout cas quelqu'un qui montre assez peu de goût pour le genre d'établissement que Berthaud tient. Je dirais que c'est pas vraiment de son niveau. Et donc Berthaud se tourne vers lui et dit voilà ceux à qui j'ai pensé. Voilà ceux à qui j'ai pensé pour l'affaire. Je vous laisse vous présenter. Donc là, ce personnage donc se lève, vous salue avec élégance, et donc prétend être un escudier, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie d'une caste honorable, supérieure à la vôtre, les castes étant importantes dans la communauté, et il dit s'appeler Jean-Ric. Donc vous voyez, c'est un homme avec une chevelure au burn, un bouc raffiné, une moustache, et un très beau, juste au corps, je dirais, de satin. Et donc, il vous raconte une histoire, effectivement, vous en aviez eu vent d'abord grâce au messager, de statuettes. Il vous dit, voilà, je vais faire confiance à Berthaud, puisque au cours des années passées, j'ai fait appel à lui une paire de fois, et j'ai jamais été déçu. Pour tout ce qui touche un petit peu la connaissance de la rue, les affaires un petit peu délicates, j'avais amassé un petit pécule pour faire un cadeau à ma fiancée. J'étais à Calani il y a quelques soirées de cela, et j'amenais donc ma fiancée sur le pont Chanistrel, le pont des Amoureux, et je sors de ma sacoche le cadeau que je lui avais préparé à ce moment-là. Donc négligemment, je pose ce cadeau, cette statuette, sur le parapet du pont. Et puis je me fais bousculer par un étrange personnage, un nain, avec un manteau bizarre, assez crasseux. Celui-ci donc me bouscule, j'ai à peine le temps de me rendre compte que ma main ripe. Ma fiancée a à peine eu le temps de voir la statuette, et celle-ci tombe à l'eau. Donc c'est une catastrophe évidemment pour moi, puisque j'ai quand même fait de sérieux efforts financiers pour l'acheter. Et Je rêve ou vous nous avez appelé pour aller à la pêche? Et c'est un petit peu ce que je commençais à me demander.
J'ai Berthaud, demandé à Berthaud de rassembler une équipe pour ce faire. Je pense qu'il a ses raisons. Peut-être avez-vous les aptitudes nécessaires. Mais je n'ai pas fini. Tu vois, Berthaud, il est là. Il tire sur sa barbe et tout. Barbe derrière laquelle se trouvent ses tatouages carcéraux. Et il dit, écoutez, vous allez voir. Je pense que j'ai choisi la bonne équipe. Tiens donc. Donc, cette statuette est tombée dans l'eau. Elle repose à présent dans le fond du canal. Elle vaut beaucoup d'argent. Je suis prêt évidemment à vous compenser richement pour sa récupération. Et j'ai fait mon travail de mon côté. De mon côté, eh bien, je me suis demandé comment on pouvait la récupérer. Alors, vous connaissez peut-être les scaphandres. Vous savez, vous partez dans un costume lesté avec des bottes de plomb. On est dans une sorte d'aquarium avec un hublot. Oui. Il y a des gens qui doivent pomper de l'air avec un système fulgurique ou manuel. Mais je me suis dit que ça serait trop voyant, parce qu'il faut que les pompes soient sur le bord du canal, il faut qu'il y ait des gens qui activent tout ça. Ça me paraît être trop difficile. Et trop voyant, parce que j'ai pas envie que les malfrats locaux, que les autorités comprennent qu'il y a quelque chose à chercher. Et si j'ai pas prévenu les autorités, eh bien c'est que cette statuette ne vient pas d'un lieu, on va dire, avouable. Voilà, je ne l'ai pas acheté officiellement à une galerie ou à un magasin. D'accord, donc c'est un objet volé. Oui, Dites-le comme ça. D'accord, très bien. voilà. Donc j'ai fait mon travail et je me suis rendu compte qu'il y a quelques années avait été inventé un apparatus. Bon, vous êtes thaumaturge, il se tourne vers le docteur Ampélius. Oui. Peut-être que cela vous parlera, mais c'est un collègue à vous qui l'a inventé. Il s'appelle Wilmer. Ah oui, oui, d'accord. Oui, je vois de, Voilà. oui, je vois de quoi vous voulez parler. Oui, d'accord. Oui. Donc ce fameux Wilmer a inventé un appareil qui est transportable, qui permet de respirer sous l'eau, sans bulle, sans rien du tout. C'est un véritable miracle. Une Oui, sorte de- enfin, oui. Calmons-nous. Il y a quand même quelques petites. Enfin, j'aurais fait différemment. Mais bon, bref. Très bien, on va vous faire confiance. C'est vous l'expert. Mhm. Quoi qu'il en soit, donc cet appareil permet une fois utilisé, eh bien d'évoluer sous l'eau sans encombre, sans avoir besoin ni d'air comprimé ni de scaphandre, ce qui permettra ce qui vous permettra, eh bien, si nous nous entendons, eh bien d'aller chercher la statue où elle est tombée, la statuette, puisqu'elle n'est pas grande. Mhm. Et de faire mon bonheur et votre fortune. Donc il se tourne, il regarde Fortune, chacun d'entre vous. Petite Tiens, vas-y. Combien Allez-y, madame. Non, en fait, petite question entre parenthèses. Est-ce que j'ai appris justement qu'il y avait eu un cas concernant cette statuette? Est-ce que je peux savoir à quoi elle ressemble? Alors, Ou pas? Ou alors. il va sortir de sa poche un dessin de la statuette. Voilà. Ah, Ok. cool. Ah, Alors, yes. voici Ah, l'escudier Jean-Ric. Oh là 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 Ah là ouais là. quel beau Je gosse! l'imaginais exactement comme Quelle ça. classe! J'imaginais exactement comme ça. Oh là 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 là, mais je change complètement d'attitude maintenant que j'ai vu son visage. J'imaginais Je plus serais avec du rouge, mais. Je serais moins stoïque. Stylé. Oui, du Alors. coup, je vais prendre la parole quand même et je vais dire, oui, alors, excusez-moi, rappelez-moi comment est-ce que vous appelez? Jean-Ric. Jean-Ric. J'ai plusieurs prénoms parce que je suis escudier, Ok, mais celui-ci suffira, c'est l'un de mes 4 ou 5 prénoms. ok, monsieur Jean-Ric, c'est Berthaud qui a conseillé que je sois présent, c'est ça? Effectivement. D'accord. Je vais me présenter. Est-ce que je connais déjà aussi les autres? Je les ai déjà vus? Oui. Ok. Oui, vous vous connaissez entre vous. Bah, du coup, à ce moment-là, je vais faire la blague. Je vais me présenter pour tout le monde. Je suis docteur.
Si on fait appel à moi, c'est qu'il y a quand même un minimum anguille sous roche. Je me trompe? Mhm. Et je regarde un peu lourdement Berthaud. Euh, Écoute, c'est-à-dire, au cas où il y a grabuge, il vaut mieux que les soins soient avec l'équipe plutôt Oui. que ailleurs. Donc, nous t'avons fait confiance avec nos gars. Ouais. Tu les as recousus, même en pleine nuit. Alors, on te fait confiance. Oui, non, mais d'accord, d'accord. Tant que je n'ai pas allé à l'os, ça le fera. Et dites-moi, donc nous sommes d'accord que le docteur Wilmer n'est pas au courant que nous avons pour intention d'utiliser son apparatus Alors, pour justement, récupérer la le statuette. problème, c'est que Nessus est vaste. Le docteur Wilmer n'est pas très sociable et je n'ai Mhm. pas réussi à avoir son adresse. Or, m'est avis que vous pourriez savoir où il se trouve. Et effectivement. Hmm. Donc tu connais l'adresse du docteur Wilmer. Oui. Alors, je vais vous montrer le songe du chérubin. Le songe du chérubin. C'est Oh. un chérubin. Il a l'air de songer. Voilà. Je dirais plutôt qu'il est pensif. Cette œuvre, semble-t-il, Perdu. a traversé les siècles pour nous parvenir et malheureusement dans la vase à l'heure qu'il est. Et je porte mes espoirs en vous, évidemment. Je place mes espoirs en vous. C'est vrai que c'est vraiment une pièce magnifique. Il nous montre. On réfléchit, là, il y a de l'argent en jeu, on y va. On va repêcher un bébé en granit, et puis voilà, c'est bon, on y va là. C'est quoi qu'il nous montre? C'est Non, mais- une photo? C'est une image? Alors, ça, si tu veux, il te montre un croquis amélioré, on va dire, D'accord. du chérubin. C'est pas vraiment cette image-là qui est en pleine splendeur. Oui. Alors, Dania, ça te rappelle quelque chose, mais quoi? Mhm. Parce que tu as parcouru beaucoup de catalogues, tu t'y connais en art, tu es l'experte de l'auberge, peut-être pas plus loin que ça. Et, Experte de comptoir. experte de comptoir, et donc ça te dit quelque chose, mais pour le moment, t'arrives pas à savoir quoi exactement. Voilà. D'accord, ok. D'accord. Oui, bah, je suis d'accord avec Jacan. Allons-y. Oui. Peut-être avant d'y aller, on avait bien tous compris que c'était quand même une mission à risque. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite avance Bien sûr. avant d'y aller? J'ai prévu pour votre récompense de vous avancer la moitié de l'argent dès maintenant. Donc là, il dépose sur la table 5 chrysos d'or pour chacun. Regardez-moi ces sourires carnassiers. Et voilà. Je prends Moi, perds je pas de temps, prends, d'une main, je chope les 5 réseaux et je retourne me mettre contre le mur. Il est rare pour quelqu'un du commun de toucher un chrysos. Hein. Ok. C'est Ah oui, une d'accord. monnaie Ouais. précieuse. Je garde Ouais, quand d'accord, même, mais- je fais comme si c'était habituel. Je feins le fait que j'en parle pas en permanence. Tu vois, je fais vraiment, genre j'ai l'habitude, mais en vrai, dans ma tête, je suis comme un fou. 5 autres chrysos vous attendent de l'autre côté de votre opération de sauvetage. Bon, Ok. ça ira. Ouais, Berthaud On a est là. l'habitude. Normalement, le salaire est honnête. On prend plus d'habitude, mais ça ira. Berthaud a sans doute touché lui aussi quelque chose que vous n'avez pas vu. Donc Berthaud se tourne vers vous et dit « Aucun d'entre vous ne fait partie de notre grande famille. Sachez que si ça se passe bien, eh bien, vous serez considérés encore plus comme des amis et recevrez notre protection et notre considération. Partout où vous frapperez, les portes s'ouvriront à Nessus et vous aurez le gîte, le couvert et la protection des frères du Rosaire. Eh ben, c'est bon à entendre. Merci, Berthaud. Merci. Voilà. Vraiment. C'est touchant. Ça m'inquiète que de plus belle. Allez, eh bah, mettons-nous en marche si vous êtes d'accord. Eh ben, en route. Oui, ne perdons pas plus de temps. Donc là, votre objectif, donc, c'est C'est d'aller retrouver chez Wilmer, donc retrouver Wilmer, son logement, donc, dont le docteur Ampelius
connaît la localisation, et donc acquérir les fameux apparatus de respiration subaquatique. Docteur, vous nous montrez le chemin? Oui. Ah, pardon, oui. Alors, je vais essayer de vous montrer la maison. Donc ça, je vais le réduire. On est d'accord que ce monsieur est au courant, hein. On arrive, il nous les donne. Pas besoin d'autre chose. Ah, justement, Non. le truc, c'est que Wilmer n'est pas au courant. Ouais. Puisque... Comment ça comprendre ce que je fous là? Tu veux dire que tu commences à comprendre ce que je fous là? Ah, moi je sais ce que tu fous là. Si moi je suis là pour voler, toi t'es là pour plonger. Alors, votre équipe sur la carte se déplace du quartier, donc de ce quartier, hein, qui s'appelle Ordre Écarlate, vers le quartier Mato. Donc, dans le quartier Mato, vous avez des grands parcs, et donc vous prenez un coche noir, l'une des guildes de Nessus, puisqu'il y a des dizaines de guildes, des sortes de taxis nessuniens, hein, avec des coches noirs avec un bel écusson avec leur matricule. Et donc, au bout de quelques minutes ou un peu plus, vous arrivez au quartier Mato. Et là, le soleil décline quelque peu dans le ciel et vous apercevez cette jolie demeure. Bon. Cossu. Cette manoir est très grand. Le docteur Wilmer est connu, donc docteur Ampelius, tu sais que le docteur Wilmer est connu pour être un inventeur, couronné de succès. Oui. Voilà. Lui, il a fait 2-3 trucs pas mal, oui. Il a fait des trucs bien, voilà. Et il n'est pas, je dirais, agoraphobe comme toi. Donc, ça se passe un peu mieux quand on essaye de présenter des inventions. Donc, Oui, vous savez, j'ai pas le temps de faire de la communication. Le génie s'impose de lui-même. Voilà. Bon. Soit l'œuvre parle pour elle-même, soit il vaut mieux se taire. Je propose un plan. Doc Ampelius et Dania, vous toquez et vous faites diversion, vous tenez le plus longtemps possible, vous l'éloignez de son atelier. Moi, je rentre par derrière ou par une fenêtre, je rentre et je pique l'appareil. Et Est-ce vous, que vous Dr. partez Ménard, du vous principe commencez à que faire c'est- des petits exercices de respiration pour votre plongée de tout à l'heure. Et vous partez du principe que c'est foutu et qu'on peut peut-être lui demander poliment aussi. Bah, je sais pas, il Faut répond qu'il comment à va la Oui, petite laissons-nous une chance de lui demander pour que vous n'ayez pas utilisé vos capacités et que vous ayez Ouais, vous aussi sauf que votre chance de plonger. Cela vous convient? Sauf que si on lui demande et qu'il refuse, il va être méfiant. C'est vrai. Je profite de l'effet de surprise, moi. Écoutez, je suis pas là pour faire ami-ami avec un Gus. Moi, je suis là pour récupérer l'appareil, donc vous me laissez faire. Très Je bien. n'aime pas Donc, vraiment cette démarche. Donc, le plan, hein. c'est Jacan, tu t'avances. Bah moi, je veux m'avancer vers la maison, mais je veux pas aller vers la porte principale. Je vais faire un tour. Je vais essayer de voir si je peux pas trouver un endroit une fenêtre ouverte, une porte mal fermée, quelque chose. Voilà, une Très entrée bien. dérobée. Alors, vous constatez que la totalité des volets sont fermés, sauf au grenier. Et le jardin semble un petit peu délaissé. Mhm. Est-ce que- L'escalade dans les compétences, je vais pas regarder si. Il y a escalade. Où est-ce que c'est escalade? Alors, c'est sous adresse. Dans la colonne adresse, tu as escalade. 7. Oh, ça se tente. Alors, tu as un grappin. Tu as un grappin, une corde. Tu es le seul à en avoir. Ah bah voilà. Alors, donc vous poussez le portillon métallique du jardin. Oui, du coup, Mhm. moi je m'avance. Il y a une sonnette, quelque chose ou un truc. Alors pour oui, il y a coller. un petit carillon à la porte. Donc vous montez de 2-3 marches Mhm. pour arriver donc à cette porte à double battant. Donc c'est une belle maison de maître quand même, hein. Mhm. Donc d'un côté, donc Docteur Ampelius, tu frappes, c'est ça? Oui. Et Alors, je tourne la tête vers Dania et je lui dis par contre, c'est vous qui parlez. Hein. Ah, très bien, mais bon, après, c'est vous qui le connaissez le mieux dans l'histoire. Alors, Oui, Moi, je sais pas ce que vous voulez que je vous dise. Gagner du temps. Oui, je parle. pendant ce temps-là, Jacan, qu'est-ce que tu fais? Tu contournes?
Bah, je me mets à un endroit où on me regarde, on peut pas trop me voir de la rue. Enfin, j'essaie d'esquiver l'endroit où on peut moins me voir de la rue et où un volet est fermé, où on peut pas me voir de l'intérieur. Et j'essaie de choper avec le grappin au niveau du grenier, ou en tout cas le plus haut possible pour pouvoir rentrer par les fenêtres. D'accord, tu dois d'abord pénétrer dans le jardin. Mm. Donc, ce qui est fait, on va dire, d'un bon agile. Mhm. Et donc, avec ton grappin, tu lances ton grappin. Allez, on va faire un petit test d'adresse. Donc, C'est tu prends ta parti. caractéristique d'adresse. Ouais, plus 2. Alors, non, la caractéristique est à gauche de ta fiche. Ah, pardon. La Alors, générale. adresse 12. Voilà. Tu jettes ton dé et tu essayes Ok. de faire donc ce qu'on a dit en dessous de 12 Ok. avec un dé de 20. Et j'ai fait 13. Alors, j'ai pas vu ton dé. Alors, c'est un échec normal. Donc, si tu veux, tu jettes ton grappin. Celui-ci n'arrive pas à s'accrocher et retombe Mhm. dans le jardin. Ok. Alors, ça fait un peu de bruit. Bah oui. De votre côté, donc, Je vais me faire engueuler par les autres. vous tirez sur le. On va dire que c'est un carillon. Donc, il y a une petite Oui, cordelette. Tidou, tidou. Entre deux Tinouk, on entend plump, merde. Ah. Vous patientez un petit peu et puis au moment où vous vous dites bon, il n'y a personne, la porte s'entrouvre et s'encadre un visage et un torse, on va dire, habillé d'un costume. Et donc ce visage vous scrute quelques instants et une voix étrange en surgit. Bonjour, désolé, le docteur est occupé et ne peut recevoir personne. Veuillez quitter les lieux. Là, c'est Il pas bon, referme la comment porte. Ah, attendez. Non, oh non. Clam. Je, Ouais. je ressonne. Diling, façon- diling, diling, diling. Je sonne de façon énervée. Quand même. Énervé. La porte s'ouvre à nouveau. C'est Le diding, visage- mais diding. Hein. Le visage s'encadre à nouveau. Bonjour. Réitération. Le docteur ne peut recevoir personne et est fort occupé. Les importuns seront Oui, chassés. non, mais d'accord, on a bien compris, mais il s'agit d'une urgence. Écoutez, il va devoir faire une petite exception. Je suis un confrère, d'accord? On a besoin de parler de choses qui dépassent certainement Qu'est-ce que vous êtes d'ailleurs? Je ne sais pas. Bref, écoutez, c'est une urgence. Laissez-nous Je suis le rentrer. domestique mécanique du docteur Oui, bah ça, et il ne souhaite pas être dérangé. Ouais, d'accord. Est-ce que je connais alors j'y vais à la zob, hein. Mais vu que c'est clairement un truc mécanique. Alors, Est-ce que à la faveur de la lumière, vous voyez effectivement un automate. Quelque chose de rare et de cher à Nessus. Oh. d'accord. Est-ce que du coup c'est rare et c'est cher, mais globalement j'ai des connaissances sur la façon dont ça peut se désactiver facile. Alors, Genre, En oh, en fait, les piles, c'est là, clac. Tu alors vois. toi-même concepteur, si tu veux, On-off. de système mécano-fulgurique, oui, il y a une source d'énergie. Il devrait y avoir un bouton quelque part, Mhm. facile d'accès, pour arrêter cette machine. Alors, on va revenir à Jacan un petit peu. Jacan, Bah, je réessaye. tu réessayes. Ok. Alors, je te donne un petit plus 2. 15. Donc, tu vas mettre plus 2 à ton score actuel et jeter à nouveau. Donc, faut que je fasse 14. Mhm. Enfin, pardon. Non, le seuil est à 14. Le Enfin, seuil je est fasse à 14, c'est ça. Et j'ai fait 11. Alors, Et cette un fois, c'est fait un succès. impair. Donc, succès normal. Succès Donc, normal. c'est suffisamment arrimé, on va dire. Mm. Pas extraordinairement. Un coup de méfiance quand même, mais te voilà je vais accroché prudemment, hein. J'ai pas envie de me casser la. à la Mm. gouttière du toit. Et du Donc, coup, tu commences ton ascension. ouais, tranquillement. Alors, donc de votre... alors,
on va continuer sur Jacan un petit peu. Donc, Jacan, tu grimpes sans encombre. Hein. On va pas te tuer tout de suite. Tu grimpes sans encombre jusqu'au grenier où une petite fenêtre est visible. Et donc, tu ne vois strictement rien à l'intérieur. Hmm. Donc, tu peux te balancer et tu sais, comme dans les films hollywoodiens, les pieds en avant, boum. Waouh, Ou ça va alors, faire un bruit fou, non? Si je fais ouais, ça. ça ferait un bruit fou. Ou alors t'accrocher, essayer de l'ouvrir par effraction. Bah, de toute façon, quand il arrive, c'est par réfraction. Mais je vais quand même Toujours. je vais plutôt essayer un crochetage ou un truc discret plutôt que péter la porte. Donc, je vais me balancer juste assez pour m'accrocher À à la l'appui, ouais. fenêtre. Et puis, je vais essayer de trouver une zone. C'est quoi? C'est le genre de truc en clapet? C'est quel genre de fenêtre? Enfin, en gros, je regarde le genre de fenêtre, puis j'essaye de mettre C'est un une simple crochet. c'est une fenêtre à battant, comme ça. Ok, et ben, je vais passer au milieu pour relever le truc qui pourrait potentiellement. Enfin, voilà, j'essaie de l'ouvrir. D'accord. Alors, on va considérer que tu rentres dans le grenier. Fais-moi un petit jet de furtivité quand même, s'il te plaît. Ouais. Alors, Parce que furtivité. voilà. Alors, de l'autre côté, vous faites quoi? Vous parlez à l'automate? Oui, bah, de toute façon, je suppose qu'il débite, il débite son truc sans même. Il débite toujours la même chose. Le docteur est très occupé, ne peut recevoir personne, et il fait mine de refermer la porte une troisième fois. Est-ce que, alors, Une deuxième. est-ce que je peux donc soit essayer de voir, donc je sais à peu près où c'est foutu en termes de batterie, ou est-ce que c'est compliqué à atteindre ou pas? Il faudrait que tu t'en prennes à lui corporellement, on va dire, Ouais, ça physiquement, va être pour. compliqué. Donc, un robot, c'est peut-être compliqué. Par contre, est-ce que peut-être il y a moyen, je suppose que ce genre de truc doit avoir des protocoles de sécurité ou des choses pour venir en aide à leur maître au cas où. Si je tente, par exemple, de dire, écoutez, non mais on a vu on a vu le docteur à travers la fenêtre, là, il est tombé, il s'est fait mal. Écoutez, il y a une urgence, déclenchez un protocole, déclenchez le protocole de soins d'urgence et amenez-nous à votre maître tout de suite. Tu vois, il est comme ça, il est là. Vous devez faire erreur. Protocole 49.3. Non Le docteur est en pleine forme. Néanmoins, il ne souhaite pas être dérangé. Je vous prie de quitter les lieux, sinon je serai obligé d'utiliser la force. Et j'essaie de réfléchir Et referme la porte. à une façon. Comment ça m'énerve. Donc je fulmine un petit peu dans mon coin et j'essaie de mettre au point quelque chose ou de réfléchir à peut-être une commande dont j'aurais connaissance qui permet pas de l'éteindre, mais de le chanter ou de le faire sortir de sa boucle. Alors, ça s'appellerait la daémonition, c'est pas trop ton fort. C'est-à-dire que c'est la reprogrammation de leur daimon, c'est-à-dire de l'IA. Et ça n'est pas ton fort. Toi, tu es dans le métal, dans l'électricité. Ouais, vraiment dans la mécanique. Voilà, c'est ça. Pour toi, la mise en place du cerveau artificiel est autre chose. Ok. Donc, vous vous retrouvez devant ce problème. Bah. Alors, de ton côté, Jacan, tu es dans un grenier. Il y a une trappe qui permet de descendre. J'ai fait 2 en furtivité. Tu as fait 2, tu as fait un succès spécial. Wow. Donc, tu évolues avec silence sur les planches du grenier. Donc, poussière, vieux meubles, vieux fatras habituels, avec une petite touche quand même scientifique. Tu vois des vieux microscopes, des vieux appareils. Un peu cabinet des curiosités un petit peu. Ouais, il y a des curiosités, on va dire celles qu'on met en arrière-plan, qui sont pas très, très intéressantes, mais il y a des caisses avec du matériel, etc. Donc tu as une trappe qui permet de descendre. Pour le moment, tu vois rien. Tu aperçois juste quelques points de lumière obscurcis par des fenêtres sales. On est d'accord que éclairées. le projet qu'on est censé récupérer, c'est son projet du moment. Alors c'était sa grande invention. Ouais, c'était sa grande invention Voilà. récemment. Il y tient. C'est pas quelque chose qu'il aurait pu poser sur une pauvre table poussiéreuse au grenier. C'est forcément dans un endroit, ok. C'est pour ça. Le grenier n'a pas l'air d'avoir été visité depuis pas mal de temps. Il y a quand même pas mal de poussière. Ouais. Même devant la trappe?
Ouais, la trappe, elle a Fireuse. pris la poussière. Ouais. Ok, donc personne. Ok, bah, je descends du coup. Je reste pas plus longtemps ici. J'essaie de soulever très discrètement la trappe. Voilà. Mhm. Et j'essaye de descendre tranquillement. Et de trouver une D'accord. zone d'intérêt, donc un labo, un bureau, et essayer de trouver l'objet que je cherche. Moi, j'ai fait toutes les D'accord. petites choses. Donc tu descends avec discrétion les escaliers. Et donc te voilà dans une pièce, dans une sorte de patio Mhm. qui donne sur l'escalier. Donc l'escalier en fait est en colimaçon ajouré. Donc en fait on peut Mhm. voir en bas. Et sur ce niveau, tu aperçois 4 portes. C'est assez vaste, hein. Tu Mhm. aperçois 4 portes et au milieu de la pièce se trône un piano à queue et une harpe. Mhm. J'ai envie de jouer, mais c'est pas le moment. Je... je vais prendre le temps, méthodiquement, de regarder derrière les portes, de voir un peu ce qu'il y a derrière, parce que dans la pièce, il n'y a rien de spécial, de mécanique, mais d'ouvrir une porte, de voir si c'est un couloir, si c'est une pièce. Puis mon but, c'est de repérer un labo ou un atelier. Ok. Alors, tu te glisses dans une première pièce qui est une chambre Mhm. avec un grand lit. Mhm. Euh, c'est un lit de maître, c'est le lit, on va dire, la grande pièce, la grande chambre, déserte. Ok. Le drap est en Ouvert. désordre, la poussière n'a pas été faite. Je referme et je change de pièce. Ouais. Alors, c'est une salle d'eau. Ouais. Je sais que c'est un truc pour respirer sous l'eau, donc je jette quand même un coup d'œil un petit peu plus long à cette pièce-là. Tu vois, je me Donc dis, là, est-ce il aurait que... essayé son truc dans la baignoire. C'est rien. En tout cas, je me dis, bon, il y a plus de chances qu'il ait mis dans la salle de bain que dans la chambre pour moi. Voilà. Donc je regarde juste D'accord. un peu plus et je referme pareil. Rien. Non, rien Et de ben, particulier. troisième pièce sur 4, du coup, etc. Troisième pièce, c'est une autre chambre Ouais. avec un dressing. Une chambre pour dames, peut-être plus. Il n'y a Quatrième. pas âme qui vive. Ouais. Alors, Bon, bah, tu ouvres des portes, tu les fermes. Fais-moi un petit jet de furtivité, s'il te plaît. ouais. En fait, plus j'avance, plus je me dis que potentiellement, c'est peut-être pas à ce niveau-là, mais si c'est un atelier, c'est peut-être plutôt genre en sous-sol ou un truc comme ça. Je suis en train de me dire ça. Furtivité, c'est sous adresse. Ouais. Alors, furtivité, Alors, de votre côté, j'ai les 2 15. docteurs et Dania, qu'est-ce que vous faites? On devrait peut-être encore insister, au moins de faire en sorte que le robot Oui, au rendit moins on à attire son Jaco. attention. Oui, voilà, c'est ça. Alors Vous- moi pour détail, je suis pas avec les deux. Je suis au départ, j'ai couru un peu entre Jacan qui allait faire des choses que je pensais à ne pas fonctionner. Puis après j'ai vu qu'il est passé, et du coup je me suis résigné, je me suis mis sur un banc et je guette un petit peu aux alentours. D'accord. Alors, est-ce que Le mec guettes- boude. tu guettes la face? C'est pas loin. De Est-ce quoi que tu guettes la façade ou est-ce que tu regardes, on va dire, les quatre côtés? En fait, c'est ce que dit aussi Ampelius, c'est que c'est à la limite du boudage. Donc j'ai fait des allers-retours, je fais. Et je me suis assis sur le banc, du coup, le dos vers la maison, et du coup, bah, je regarde plutôt les rues aux alentours. Question de dire que Du coup, si jamais il y a quelqu'un qui a vu monter, s'il y avait quelqu'un qui arrivait quand Jacan était en train de grimper, que je puisse voir, quoi. Du coup, je pense que tu m'entends pester au loin. Ouais, je pense que je suis quand même ouais, je suis à portée d'oreille. Je suis à portée d'oreille, j'entends ce qui se passe, et puis du coup, ça me conforte dans l'idée que bon, j'ai pas grand chose à faire ici pour l'instant, donc je vais rester là et. Très bien. Dans ce Restez temps-là, on va tranquille. continuer à tirer sur la cloche. Hein. Vous continuez Bah à sonner. ouais. Ça, Alors, le robot, il va sortir. Dites-moi très cher, vous avez déjà ceinturé un robot? Pas à ma connaissance, non. Ça vous dit d'essayer? Je pense que un certain Vous stade. prenez les jambes et je prends le haut. Et au moment où il ouvre, tu sais. Seigneur. Oh mon dieu. Alors,
Alors, Donc, on va vous déjà recevez- tirer la Après, cloche, tu me et dis on va si attendre t'es- qu'ils si- sortent. Alors, Jacques, donc tu es en haut, tu es au premier, tu entends sonner avec insistance. Même toi, tu l'aurais pas fait Mm. quoi. Ça sonne avec insistance et énervant. T'entends des pas, si tu veux, qui retraversent visiblement le vestibule Mm. avec le vestiaire Mhm. en bas, etc. Et donc la porte s'ouvre. Est-ce que j'arrive à voir la silhouette qui se dirige vers la porte? Est-ce que j'arrive à savoir d'où elle vient? Alors, Malin. en fait, en te penchant, tu aperçois Mhm. le haut du corps, si tu veux. Ce qui se passe, c'est que là, je vous ai montré le torse Mhm. de cet automate. En fait, ses jambes n'ont pas de chair. C'est-à-dire que c'est juste des jambes en métal. Comme sa main. Il y a juste une sorte de pseudo-peau au-dessus. Mhm. Et donc, il se dirige vers le vestibule et disparaît à ce moment-là, puisque tu ne vois plus avec ton angle de vue. Néanmoins, Mais il vous- vient du bas vers le bas. Il vient pas d'en ouais, haut. ouais, Il vient il, pas. il Ok. reste, voilà, il est au rez-de-chaussée, il reste au rez-de-chaussée. Bah, du coup, je vais essayer d'aller plutôt me diriger vers le rez-de-chaussée, même si du coup, j'ai fait un échec. Hein. J'ai fait 17. T'as fait un échec, alors t'as fait du bruit, d'accord. C'est l'escalier qui craque, Ouais. ce qui permet, je dirais, de l'encercler, parce que du coup, il va vers la porte, toi tu vas arriver derrière lui, Mm. il ouvre la porte, le problème c'est que quand il ouvre la porte, il a une arme en main, et il la braque sur tes acolytes que tu vois s'encadrer, et boum, il tire. Ah Ah Donc oui il avait prévenu, donc si vous voulez, ce qui se passe c'est que vous ressentez un choc puissant sur vous. Ça va pas vous démembrer, mais on va dire que c'est comme si vous preniez un mur à 30 km à l'heure On va pas vous tuer, mais. et vous êtes projeté Oh, dans le jardin et au bas des escaliers. Donc vous perdez tous, ceux qui sont là, allez, 2 points de vie. Je me lève d'un coup, allez, on est gentil, 2 points de vie. je me précipite et je vais leur porter secours. Alors tu entends boum, un bruit étrange. Donc c'est un percuteur, c'est une sorte de rayonnement. Ouais, je connais pas. Ça me parle pas. Moi, j'y Non, vais- ce j'y bruit est vais, inhabituel. Ok, bah du coup dans l'incompréhension et la panique, je fonce, nom de Dieu, mais pas si tôt, pourquoi? Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que vous sentez? Alors- Qu'est-ce qui s'est passé? Dania et le docteur Ampelius sont allongés sur les graviers, endoloris. Tu arrives sur ces entrefaites. Tu vois la porte ouverte, le type mi-métal, mi-chair, avec une arme qui ressemble à un sèche-cheveux des années 60 en main. Et qui est comme ça et qui dit « Veuillez quitter les lieux immédiatement. Tout à Sinon, fait. je tire à nouveau. » Tout à fait. Laissez-moi leur porter les premiers secours sans les bouger parce que ça pourrait être dangereux pour leur intégrité physique. Et nous quittons Alors- après les lieux. Promis. Alors, Baissez votre sèche-cheveux s'il vous plaît. non. Alors, Jacan, tu es derrière l'automate. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais essayer de profiter de la diversion que je leur avais demandé. Hein. Ils ont fait exactement ce que je leur avais demandé. Pour descendre au rez-de-chaussée et aller de là d'où venait l'automate. Alors, et tu es derrière lui. C'est-à-dire que tu aperçois le jardin, l'automate dans l'ouverture, et tu vois dehors, quoi. Et tu vois l'automate devant toi. Et il te tourne le dos. Ouais. Fais-moi un petit jet de Backstab, vigilance. De vigilance. Oui, c'est pas mal. Un petit jet de vigilance, tiens. Alors, où est-ce que c'est vigilance? Alors, c'est dans la perception. Ah oui, c'est dans la perception. Ok, 12 j'ai. Alors. Tac, tac. 4. Donc c'est une réussite Succès spécial. spéciale. Alors, Succès ce qui se passe, c'est que il a la nuque bien dégagée, et Mhm. sur sa nuque, tu vois un gros bouton métallique avec écrit arrêt d'urgence. Oh, dis donc. Ah, c'est pratique, ça. j'ai- Vraiment parce qu'il a tiré en premier, parce que sinon... Est-ce que je suis loin ou pas? T'es à 6-7 mètres. Ah oui, ok. Bon, j'aurais voulu y aller nonchalamment, genre en mode ouf, mais non. Du coup, je vais courir. Du coup, je vois, je fais. Ils savent pas faire. Et je cours et tac, je mets un taquet dans la nuque. D'accord. Alors, attends, j'essaie de voir le timing pour ajuster un peu. Là, on a joué. On a encore combien de temps jusqu'à l'intermède? Ce que tu souhaites.
D'accord, d'accord. Alors, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton initiative, Jacan, qui est indiqué Ouais, à 11 gauche de plus ta fiche. D8. Voilà, ce que tu vas faire, tu vas juste jeter le D8, s'il te plaît. J'ai fait 5. Alors, c'était à 1 seconde. Mais moins que ça encore, il se retourne et il tire dans ta direction. Je cours vers lui et du coup, Donc, je prends tu cours vers lui, ça fait du bruit, il se retourne. Très rapidement, tu entends tu sais, un chuintement de machine. Et boum. Donc là, bah, tu peux essayer d'esquiver, tu peux essayer de faire quelque chose. quand je le vois se retourner, je vais plonger Tu plonges, d'accord. Tu essayes de plonger dans sa direction pour vers lui, fermer vers la ses, distance. vers ses jambes. Ouais, fermer la distance. Si D'accord. si je vois que ça rentre en conflit, je vais essayer de foncer, en plus s'il tourne, pour essayer de protéger Jacan. Du moins de lui D'accord. venir en aide. D'accord. Je les laisse 2 secondes au sol. Donc tu grimpes les escaliers à toute vitesse. Et bientôt, ça va être le clash. Donc- Non. Jacan, jette, esquive, s'il te plaît. Esquive. Excuse-moi, faut que je retrouve à chaque fois où est la compétence. Je trouve pas la compétence. Esquive. En bas dans le combat. Ah oui, pardon. 13, j'ai. Ok. Vas-y. Allez, c'est parti. Si c'est bon, eh bien tu lui fais un tacle. J'ai fait Alors, un, c'est un donc succès bon, normal. Bah, t'arrives à le tacler, mais il n'est pas au sol. je voulais pas forcément le mettre au sol. Je voulais je voulais me mettre vraiment proche de lui pour qu'il puisse pas vraiment peut-être tirer à ses pieds. C'est pas. Hmm. C'est pas. Enfin. Alors quand il tire, t'entends le même bruit et tu as une décoration, tu sais, du pied de l'escalier, une petite colonne là qui explose en morceaux. C'était un éléphant, un Ok. petit éléphant, une sculpture. Est-ce que je vois du coup entre ses jambes le docteur Lénard qui arrive? Le docteur Lénard arrive en haut des escaliers. Alors Docteur je lui Lénard, tiens qu'est-ce que les tu jambes. fais? Ah, tu lui tiens les jambes, docteur. Eh ben, je fonce. Déjà, est-ce que à première vue, est-ce que je vois le bouton? Parce que je regarde globalement ce qui se passe. Voilà, le bouton est là, proprement à la base de la chevelure synthétique. Il dépasse, tu vois, c'est aménagé pour qu'on puisse écraser le bouton, quoi. Ok, une demi-seconde de compréhension et je teste. Donc tu écrases le bouton, ça marche. Donc tu vois la machine qui se raidit, qui devient tout à coup raide, qui s'arrête. Son énergie la quitte. Et si vous la retenez pas, elle tombe au sol comme un arbre abattu. Si, je la retiens. Ok. Oh putain. Jacan, est-ce que vous pouvez prendre cet automate? Il faut que j'aille m'occuper de Dania et... Non, Vélus. Oh, moi je me relève, je mets poussette quand même. Prenez soin de votre souffle, Doc. Ah, rassurez-vous, je suis en apnée depuis tout à l'heure. Et je pousse le tomate comme je peux, mais je le fais tomber, quoi, rien à faire moi. Et vive la diversion là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, tu allonges l'automate au sol. Vous êtes dans Vu le bruit dans qu'on un a grand fait, je le hall. lâche au sol. Vous êtes dans un grand hall sur votre gauche. En fait, quand on rentre sur la gauche, derrière des portes vitrées, un salon, un très beau salon pour dîner. Pas âme qui vivent pas plus que dans les chambres. Docteur Wilmer. D'accord. Je m'énerve, hein, moi je suis en mode. S'il a rien entendu, des coups de feu, des coups de percuteur, rien du tout, c'est qu'il est au sol, le Gus. Il est au Nous sous-sol. avons, le Gus. nous avons survécu à votre pathétique psychopathe de robot. Est-ce que vous êtes là? Amphélis, vous Y a saignez de quelqu'un l'oreille. Amphélis, vous saignez de l'oreille. Laissez-moi 2 secondes. Personne ne répond. Ah, mais laissez-moi vous. ça Bon, va je vais essayer aller. de trouver un passage au sous-sol, une porte qui descend vers une cave ou un truc comme ça. Je ferme la porte derrière. Très bien. Alors, donc vous fermez la porte pour éviter que des badauds, des passants, si tu veux, s'interrogent. Tout à fait. Donc vous vous retrouvez dans un grand silence. Il y a une horloge qui égrène les secondes. Et vous finissez donc, Jacan, qui a pris l'initiative, finit par trouver la porte menant dans la cave. Chut, c'est maintenant qu'il faut se taire. Ça doit être super bien isolé. Alors, Jacan, est-ce que tu empruntes l'escalier de bois qui mène vers la cave? De bois? Oh non, pas de bois. Avec le bouton Oui, qu'on doit oui, faire, mais de toute façon. je marche sur les bords.
Il y a des patins là, peut-être ça va amortir. Collé au coin, là où ça grince le moins. Alors, quand vous regardez autour de vous, hein, juste avant Ouais, que le gamin des vieilles pubs Banga. Tu vois, En avant pour l'aventure. avant que tu ne descendes, donc vous constatez effectivement que l'endroit, le ménage qu'aurait dû faire cet automate n'a pas été fait. Et vous constatez que l'automate lui-même était un petit peu, on va dire, ses vêtements pas repassés, tu vois, pas nettoyés. Et vous pensez peut-être à une forme de démence adémonique, robotique. Est-ce que ça pourrait être un truc du genre, il a Oui. tué son propriétaire, mais il continue à... c'est une possibilité malheureuse. Oh. Saloperie défectueuse, j'ai toujours dit qu'il faisait les choses à moitié. Vous ne voyez pas de sang, vous voyez pas de cadavre, il n'y a pas une odeur, pour le moment vous voyez rien de spécial, vous ne sentez rien de spécial. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur son maître? Il a dit quoi exactement sur Wilmer? Il a dit Ouais, qu'il était très occupé et qu'il ne recevait personne Et qu'il allait parfaitement bien. aussi. Ça pue un peu cette histoire, j'aime pas. Alors tu trouves une lampe à essence accrochée au mur pour descendre. Bon bah je vais l'attraper et descendre, ouais. Puis je vais commencer à reprendre le pli de mon ami, c'est-à-dire de dire Dr Wilmer. Tu sais, genre... Ouais. Silence. Bon, il est mort. On descend. Eh ben, en tout cas, allez-y, je ferme la marche. Et pendant ce temps-là, en fait, nous, on était encore en haut et Jacan commence à descendre en bas. Ouais, Jacan descend. Il y a des trucs qui ont l'air de valeur et qui peuvent se foutre dans les poches. Tu as tout loisir de fouiller et de voler tout ce que tu veux. Après, tu ne suis pas, enfin, tu ne descends pas dans la cave. Hein. Tu fouilles le domaine. Ah oui, oui, oui. D'accord. Mais au passage. Alors, on va procéder dans l'ordre. On va faire Dania parce qu'elle n'a pas beaucoup joué. Si, elle s'est pris des Le coups de truc, canon. c'est que Ah. tu restes au rez-de-chaussée. Alors, le docteur Wilmer a fait fortune et il s'est entouré d'œuvres d'art. Donc là, tu découvres effectivement bon nombre d'œuvres intéressantes. Qui te tapent dans l'œil, quoi, hein, tout simplement. Et que tu peux. Mais après. Ouais, mais c'est pas des œuvres. Enfin, ça va être galère de foutre ça sous mes jupons, quoi. Parce qu'il y a... Effectivement. Par exemple, l'éléphant en Et marbre après, pour bon, bien le après, il flinguer, y a oui, peut-être mais- de plus petits trucs qui peuvent se. Voilà. Alors, Peut-être pas des tableaux non plus, quoi, mais. un tableau, ça peut se rouler et se glisser. Alors, tu trouves Ouais. tout ce qu'il faut pour embarquer les tableaux, les petites horloges en or, les trucs comme ça. Hein. Ouais, un sac assez grand. Après, Ouais. il va falloir que je fasse une petite. Va falloir que je Dania, refasse pillage en Dania, règle. Dania, on autant est de pas temps Ça fermé n'en comme va, un mais verre de plate. voilà. Looting. Donc tu lootes. Mais Dania, non, je lui dis, Dania, on est là pour les chrysos, pas pour les piquer ce pauvre monsieur qui est sûrement décédé là. Ça suffit maintenant la kleptomanie. Je dis rien, mais ouais, je la regarde aussi. Ah, mais laissez-moi tranquille, c'est bon. Occupe-toi de savoir s'il n'est pas décédé, l'autre. Là. Hein Ok, mais que moi, je roule mes tableaux, parce que hein, j'ai vraiment autre chose à faire de mon temps que de passer du temps chez un concurrent. Dania, je te laisse faire. Je prends la lanterne et je continue de descendre parce que ça m'agace. Dania, je te laisse faire si tu nous donnes un chrysos chacun. Non, à la limite, je pourrais vous filer Alors tu voles rien. quelques peintures, vous irez les revoir. Possible Mais celle-là. alors, Et je si on suis vous donne ma part. Je suis Ambellius. Ok, donc Ambellius et Jacan, vous descendez. Dania, tu garnis un gros sac avec tes découvertes. Tu finis par arriver dans une petite chapelle privée qui est au rez-de-chaussée. Dédé en or. Tu découvres une belle fresque murale, malheureusement tu ne pourras pas l'emporter. Le conciliateur, donc c'est une figure christique, messianique de ce monde, auréolé de roses, tient dans sa main un joyau bleu éclatant. Autour de lui, des esprits sombres et difformes hésitent à franchir le cercle de lumière. Donc il y a visiblement Wilmer donc était croyant, donc il y a
plusieurs cultes. Après, dans les j'essaye communautés. de retenir un peu l'image. Ou au pire, je sors un carnet. Je recopie en fait vite fait les formes, etc. Je me dis, ouais, ça pourrait me servir d'inspiration et je pourrais le recopier plus tard. Je pourrais peut-être Super. m'en peindre une copie. Voilà. Hop. Ok, super. Et Alors. je recopie aussi la signature de l'artiste. Parce que je me dis, D'accord, très si je la bien. recopie aussi, ça peut vouloir cher. Très bien. Ouais. Alors, pour ceux qui descendent, le docteur Lénard, il fait quoi? Pareil, il suit Jacan et Très Ampédus. bien. Alors, vous descendez dans une cave, je dirais, assez grande. Et à nouveau, c'est une forme de déception, hein, puisque vous trouvez, certes, les machines les plus lourdes, les choses les plus intéressantes que vous ayez vues jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas encore découvert son atelier en soi, hein, puisque vous n'avez pas exploré la maison au rez-de-chaussée. Néanmoins, donc, c'est aussi une remise pour les choses pesantes qu'il a pu accumuler. Un autoclave, enfin des sortes de structures, peut-être pour monter un automate, etc. Mais donc, vous êtes un petit peu déçu de ne pas trouver Wilmer à cet endroit. Néanmoins, faites-moi un petit jet de vigilance, s'il vous plaît. Vigilance. Et c'est une zone morte là. Il n'y a Je rien pense- du tout. Je pense que je vais remonter moi. Je vous laisse faire Oui, vos c'est analyses si normal. vous le désirez, mais. Réussite normale. Alors, cher Jacan, Euh, normalement, ce courant d'air ne devrait pas être là. Mhm. Échec Tout a spécial. l'air bien fermé. Et tu te dis que peut-être, Mm. derrière cette armoire se trouve un passage. Ok. Doc L. Attendez avant de remonter, il y a un truc ici là. Eh les deux là, je vous parle là. Ah. Les deux genre. Ouh. Oui, mais regarde ce magnifique autoclave. Non mais, non, mais c'est vrai qu'il faut avouer qu'il a quand Un même modèle du de talent. problème. Il a quand même Et du là, talent. Non, c'est pas J'essaie mal. de trouver rapidement l'ouverture et j'essaie de la pousser genre. Et je dis. Et Doc. Pas mal. Et, Ouais, je pense qu'il y a j'essaie rien de- ici en plus. On va remonter. Est-ce que je trouve une ouverture ou quelque chose ou il faudrait que je fouille un livre, tu sais, genre j'essaie de trouver ou est-ce que juste il faut pousser l'armoire et c'est derrière? Alors, il suffit de la pousser. Ok, donc je fais les docs et Quoi je pousse l'armoire. Qu'y a-t-il, Jacan? Qu'est-ce que quoi? Oh. Ah bah vous voyez quand vous faites un effort. Allez, on y va. C'est pour ça qu'on a Alors. toutes des compétences. Oh. Alors, je vous Oui. explique un petit peu de Doliprane ou quoi, aspirine, ça c'est pour de- vous. de quel monde vous venez d'ouvrir la porte. La Tara de Nessus, qui est immense, Ah oui, c'est vrai. qui comporte divers niveaux, hein, et qui a sa propre mythologie. Alors, je ne vais pas vous emmener en Atara aujourd'hui. Il suffira pour vous de faire quelques dizaines de mètres et de vous rendre compte que ce passage dépasse amplement, hein, l'empreinte du jardin du docteur Wilmer pour commencer à s'enfoncer avec une pente douce à l'intérieur de ce monde dangereux, inconnu et incroyablement secret qu'est la Tara. Donc la Tara qui a été, on va dire, explorée jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur, mais qui continue à présenter des surprises pour l'explorateur. Donc, J'aime pas bien ça, moi. J'ai pas envie d'aller là-bas, moi. C'est pas trop mon truc. En Ouais, plus, mais- c'est la Tara. Je pense Est-ce pas que- qu'il aurait mis son prototype, enfin sa création dans un endroit aussi lugubre. J'espère pas, parce que sinon, on n'est clairement pas assez payé assez de Chrysos. Par contre, ce gars-là avait une entrée pour la Tara dans sa cave, quoi. Oui, c'est plutôt. Est-ce qu'il y a d'ailleurs, est-ce qu'il y a des traces de pas qui ont l'air récentes dans ça le n'est petit- pas inhabituel à Nessus. Hein. Ok. Des fois, il suffit d'abattre un mur et tu Ah tombes ouais. sur la Tara. C'est pour ça que les choses précieuses et autres se gardent plutôt en haut, dans sa chambre, etc. Parce que des cambrioleurs peuvent arriver par les sous-sols. Donc là, Bon.
Bon, Bon. je vous propose qu'on repousse cette armoire. Bah, je mets un coup de lumière, tu sais, genre, attendez, Doc, on va regarder, genre, il est pas mort 2 mètres devant la porte au cas où. Et si on voit rien, Ouais. Alors, Non, Ouais, c'est rien. ce que je disais, moi je voulais juste regarder s'il y a des traces de pas, notamment dans la poussière, qui ont l'air plus ou moins 200, récentes. quelque chose. alors vous avez ici je dirais une terre glaise, vous savez, un Mhm. sol argileux Mhm. dans lequel des empreintes récentes sont visibles, allant et venant. D'accord. Ok. Bon, on n'est pas donc, là pour pour ça. l'instant, Si c'est- ça vous dérange pas, je préférerais que l'on Non, mais laisse. attendez, s'il y a des empreintes, c'est qu'il est passé par là. Mais on s'en moque. On est venu là pour sa construction. Continuons de fouiller, d'essayer de trouver l'objet qu'on est venu chercher. On a autre chose à faire de notre temps que de ça. On s'attire suffisamment de problèmes comme ça, Jacques, voyons. Alors, Vous avez vos raison. discussions résonnent dans les couloirs, descendent, se répercutent le long des murs. Vous avez poussé l'armoire, il y a du bruit, et vous Dis mon entendez prénom, merde. un très faible. Au secours! Voilà. Aidez-moi! Bon, bah, foutons le camp, J'y que vais. je dois mettre. Allez. J'y vais, je vais aider. Alors, au bout d'une trentaine de mètres suite à un angle, un virage dans la Tara, Attendez, menaçant de j'arrive. t'emmener encore plus loin, tu aperçois une simple porte de bois renforcée. Il y a quelqu'un qui a fait appel à l'aide? C'est moi! Vous êtes Wilmer! Ouvrez! Ce nom me dit quelque chose. Sauvez-moi! Ah, bah, ça tombe bien de tomber sur vous. J'ai Vous- quelques. vous j'ai êtes deux, trois trucs à vous blessé? dire à propos de vos robots, pardon. C'est pas le moment, Pélius. Oui. Ouvrez la porte! Sauvez-moi! Pélius, c'est sa voix? Il a dû le croiser 2 fois en On est conférence. d'accord. Ah. Juste pour être sûr, ça vient de la Tara. Hein. Oui. Ah oui, La Tara, c'est le monde souterrain, si tu veux. Oui, mais ça vient Là, de ça la vient de direction. l'autre côté de la On est dans le porte. couloir de. Ouais. Hmm. On est dans le couloir de transition. Bah, j'ouvre. J'ouvre si c'est possible, s'il suffit de clencher la poignée. Je m'éloigne. Est-ce que j'aurais une idée de ce à quoi peut donner ce passage? Étant donné que la Tara est plein de bifurcations, en fait, cette porte s'ouvre dans le côté du mur. Il Ok, continue au-delà. Donc là, vous avez affaire tout simplement à une cellule. Sans doute. Ah, si Il est c'est. là. Il est là. Est-ce que je peux me raviser si je vois que c'est une cellule? Parce que si je juge que ça peut être dangereux. Non, mais non, j'ouvre. J'ouvre. Tu ouvres. Alors, Ça tu m'en ouvres dit comment grâce. J'ouvre bien. Voyant quand même la. Il y a un simple loquet à la porte. Hein. Pas besoin de Ok. serrure. Bon, je J'ai- pense que tu... J'essaye d'ouvrir, mais rapidement de laisser place pour voir très rapidement l'intérieur et pouvoir réagir et comprendre rapidement aussi si la personne est blessée, comment l'aider rapidement. D'accord. Alors, quand tu ouvres, tu aperçois d'abord une odeur de renfermé, d'un corps, si tu veux, qui a fait ces besoins-là, qui a transpiré, qui a fait tout un tas de choses dans cette cellule. Au sol, tu aperçois On ne juge pas les kinks. un vieil homme décharné, en grande détresse. Ok. Il a une barbe, des petites lunettes qu'il a réussi à conserver. Oh mon dieu. Et, il est dans un piètre état. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Et je vais commencer à lui poser des questions. Je me tourne aussi rapidement vers les deux autres. Je leur dis continuez, je m'occupe de lui. Allez chercher ce. Pourquoi on est venu? Ah bah pas donc Il derrière. va peut-être pouvoir nous le dire plutôt que. Moi je continue pas plus loin. Hein. Non, Bon. il est à l'intérieur de la maison. Oui. Bon, Donc bah, là, ok. il te, Je il te confirme être le docteur Wilmer. Et donc, il n'est pas vraiment sûr de combien de temps il a passé là. Mais en fait, son automate domestique, son majordome robotique, personnalisé, par ses soins, est devenu fou. Et donc là, sous des prétentions de le protéger, l'a enfermé là-dedans. Séquestré, ouais.
Ah oui, d'accord. Donc, il a voulu vous protéger, entre guillemets. Oui, c'est le paramètre de protection du maître qui est allé un peu trop loin. Il fallait pas mettre les J'ai potards tourné en la haut, molette c'est ça. et il a dit... il a commencé à dérailler. Mais d'ailleurs, je vous reconnais. Mais vous Oui, êtes Ampelius. confrère, oui, tout à fait. Ouais. Rien que le fait Qu'est-ce qu'ils me que vous faites reconnaissent ici déjà, ça me... Qu'est-ce que vous faites ici, Qu'est-ce que vous faites docteur? Ah, eh bien, figurez-vous qu'on a été... Enfin, on s'est retrouvé aux prises avec votre On est venu vous sauver. majordome. Ah, En fait, à la base, nous venions nous sauver. enquérir d'une de vos... Oui, oui, tout à fait. Nous venions nous enquérir d'une de vos... enfin, de votre dernière invention, et nous sommes tombés sur votre majordome. On s'est dit qu'il y avait quelque chose de bizarre, il nous a agressés, et finalement, on a été obligé de le désactiver. j'en suis Et désolé. on a pris sur nous, du coup, de rentrer pour essayer de vous retrouver, et voilà. Ouais, écoutez, on va essayer de vous remonter dans votre maison, et puis je vous donner les premiers soins, hein, n'est-ce pas, docteur Lena? Moi, j'étais déjà en train d'analyser, de voir un peu son état, voir s'il y a des choses que je peux régler tout de suite, qu'est-ce que je pourrais régler plus tard. Alors, Je fais un regardez diagnostic. votre équipement, hein, vous avez chacun quelques trucs uniques. Tu pourrais leur mettre J'ai sur pas osé- pied. J'ai pas osé le sortir tout de suite, mais il y a marqué masse plasma. Alors, effectivement, C'est pas pour soigner ça. Ça pourrait m'intéresser pour plus tard. Il faudra que tu me dises comment ça fonctionne. bien sûr. Parce que je vois Alors- que j'ai un module à distance. Alors, je vous montre le docteur Wilmer. Alors, évidemment, il y a un vieux manteau. Il passe le vieux manteau parce qu'il Oui. était en slip, on va dire, dans sa cellule. Donc, je vous l'affiche. Ouais. Vous voyez qu'il est, il est vieux, il est fragilisé par son épreuve. C'est toi dans 50 ans, Greg. C'est ça. On a littéralement... Et j'ai toujours les mêmes lunettes 50 ans plus tard. Vous voyez la Tara s'étendre en contrebas avec des restes de colonnes. Il y a des lieux d'une antiquité extrême. Donc le docteur s'appuie sur vous. Alors qu'est-ce que tu fais, Lénard, pour le soigner? Est-ce que tu peux me faire un petit jet de médecine si tu veux, ou tu peux directement lui faire une petite picouse? Non, ça va être. Je sais que mes soins sont limités et sont en quantité limitée, donc je vais faire des premiers soins. Je me doute que là aussi, ce qu'il a besoin, c'est de manger. Exactement. Etc. Déjà, je vais faire une Il bonne dit j'ai tellement faim. Bah oui. Il m'a donné qu'une vieille quiche de pain. Ouais, ces goûts ne sont pas très raffinés. Ça, Je meurs de faim. dessus. Probablement pour vous protéger contre votre propre cholestérol, très certainement. Mais... Je oui, ne sais pas, mais en tout cas, ce tas de ferraille, je le maudis. Au moins là-dessus, nous sommes d'accord. Oh là là, Oh non. non, je suis désolé, moi, mes systèmes de jeu, faut aller au plus haut. Là, on va au plus bas. Clairement, je veux Exactement. dire. Donc, Donc tu là, lui c'est pètes un un échec. bras. Échec normal. Donc C'est là, un le échec. cas est un peu grave, et si tu veux, il fait 3-4 pas, il commence à défaillir. Mais Là, tu veux- il- Bon, écoutez, remontons-le et on va le nourrir. Ne Je me bougez sens plus. pas bien. Alors, On vous va le- remonter vous- dans votre chambre déjà. vous le remontez On va le mettre dans son lit. Très Je suis bien. nul. Alors, J'en ai marre. très bien. Bon, vous le remontez dans son lit. Ça semble être ses derniers instants, hein. Là, vraiment, le fait de Ah oui. l'avoir sorti de là, ça lui a fait un choc. Ouais, c'est triste. Donc tu Ah, vois fouille qu'il la maison. il est allongé dans ses frusques, dans son lit là. Il est comme ça. Et dites-moi finalement, pourquoi êtes-vous ici? Vous Alors, m'avez à la sauvé, base, c'est déjà ça. Et comme je vous le disais, nous venions nous enquérir de votre respirateur aquatique. Ah, vous voulez ma meilleure invention, n'est-ce pas? Eh bien, Oui, oui. est-ce que vous la méritez? Oh, bah, je pense que la question, c'est plus vraiment ça. Ampelius D'ailleurs, j'avais pris quelques notes parce que je trouvais que le concept aurait pu être amélioré. Je le pique. Aïe. Tu piques? Si je peux lui faire une petite picouse, là, si je sens qu'il va mourir, je veux quand même le sauver. Ok. Notre humain. Donc, tu lui fais ta picouse avec ton précieux auto-injecteur. Et ça lui donne un coup de fouet.
Tu vois que il allait décliner, puis eh bien, toujours à discuter, docteur Ampélius, je vous reconnais là, hein? Eh bien Oui, non. tout à fait, mais regardez, si on faisait passer, par exemple, hein, donc, le flux fulgurométrique, plutôt derrière... Rapide, Ampélius, rapide. Oui, d'accord, Bon, je vous ferai un schéma. Je sais que ce ne sont que des balivernes. D'ailleurs, je vais vous laisser vérifier par vous-même. J'ai des prototypes. Et je vais vous dire où les trouver. Ah, bah, très bien, oui, ça nous intéresserait, oui. Donc, il vous dit d'aller dans son laboratoire, dans son atelier laboratoire, qui est au rez-de-chaussée, qui occupe une grande partie des lieux, Mhm. et dans lequel vous rendez. Alors, je vous montre le laboratoire d'ailleurs. Petit laboratoire. Du laboratoire, s'il en Oui. est. Petit laboratoire. Ouh, Voilà. Mmh. Donc, Petit, éclairé mais par une des grandes fenêtres du domaine. Bien sombre. mmh. Donc, le docteur Ampélius préparait ses géniales inventions dans ce lieu jusqu'à ce que l'étincelle du génie le visite et qu'il invente tout simplement un système qui permettrait à l'homme de nager, d'évoluer sans inquiétude dans les ondes aquatiques. Docteur Wilmer, oui. Oui, pardon. Le docteur Wilmer. Même si, oui, c'est vrai, il est vrai que je suis d'un génie tout à fait énorme, certes, mais- Il dit vague. Alors, dans Vague. ce laboratoire, il vous indique la présence d'une armoire forte. Il vous glisse la clé de ses mains tremblantes et décharnées. Et il referme, tu sais, il fait un peu comme dans les films, c'est il te la met dans la peau, mais il referme les doigts sur la clé. Et vous me direz si, eh bien, vous trouvez meilleure idée que mon concept, Oui, docteur Ampélius. oui, plus vite. Oui, non, mais... Parce qu'il y a des branchies. Non, mais je ne nie pas que le concept était tout à fait révolutionnaire, mais en termes de conception, il y avait des choses qui... Enfin, voilà, j'aurais mis quelques optimisations. à dire. Ampélius, Mais bon, il va mourir, laissez-le profiter de... Oui, ah, ça Non, va. il ne va pas mourir. Bon, ben, je vous laisse en débattre. Moi, je vais... Alors, Je pense est-ce qu'il meurt ou pas? Alors, Sachant que j'ai docteur... fait un petit coup de piqûre là, et là j'ai été aller chercher de quoi manger. J'ai dit ça, non, il va pas mourir en même temps, lui D'accord, ramener une petite corbeille de fruits. Tu t'en occupes suffisamment pour que le bon docteur Wilmer survive à cette épreuve. Merci. Donc, il aura besoin de repos, de nourriture, d'un bon bain, de s'hydrater. Donc, pendant ce temps-là, donc, vous, les autres, vous explorez donc son laboratoire et vous découvrez des appareils, les appareils en question. Alors, chacun des appareils se présente sous la forme d'un gilet de cuir épais, au dos duquel se trouve attaché un module de captation de l'air dissous dans l'eau, grâce à une membrane dont la surface, on va dire active, est immense. Hein. Donc ça permet en fait, grâce à une membrane, je dirais moléculaire, de tout simplement extraire l'air de l'eau. Cet appareil, cette membrane donc se tient repliée dans un tiroir. Il y a une sorte de détendeur. Il y a des filtres, etc. qui sont inclus. Donc, Ampélius, tu reconnais quand même une certaine ingéniosité. Hein. Donc, à voix très basse, pour que les autres n'entendent pas. Je regarde le truc et je fais comme... Talentueux enfoiré, quand même. Chacun des Et gilets, vraiment, je me reconnais que pour moi-même. chacun des gilets, donc on peut boucler, est accompagné d'une paire de palmes, d'une ceinture de plomb, et sur l'épaule de chacun d'entre eux, il y a un spot, en fait une lampe fulgurique, avec une capacité d'étanchéité. Donc il y a 4 appareils, 4 apparatus de respiration subaquatique. Ça tombe bien. C'est bien foutu. J'en regarde une de haut en bas et je suis non. Alors, chose un peu plus étonnante à côté, peut-être que le bon docteur avait prévu la chasse subaquatique dans ses bon. tests.
vous trouvez 5 harpons avec 5 flèches. Mais ces flèches sont un peu bizarres. C'est-à-dire Les flèches bizarre. sont terminées par des sortes d'objets de cette taille. On dirait peut-être des ogives explosives. Ah ouais, il a des mini-bombes nucléaires. Il pêche le gros poisson, lui. Ah oui, là, on Ah est sûr. ouais, il pêche le kraken. N'oubliez C'est- pas que effectivement il y a des Ah, grosses c'est peut-être- bêtes. C'est peut-être l'ambition, en effet. Hein. C'est peut-être- Alors, effectivement, ouais, il a peut-être surestimé sa forme physique, ce vieil homme. Il rêvait peut-être J'avoue. d'éclater Il est chaud. un kraken. Vous trouvez ça? Une ogive à D'ouvrir l'aspect inquiétant. d'ouvrir les horizons des fonds marins à l'humanité. Exactement. C'est tout un monde à reconquérir au nom de l'empereur. Écoutez, je pense qu'on ne va pas. On va pas tirer on On va faire pas une se croix déligner. dessus, ouais. On va prendre aussi ces armes plutôt inquiétantes. On va faire extrêmement gaffe, mais oui, connaissant où on va, il vaut mieux se préparer. Bon bah allez, chacun prend ses affaires. Ouais. Dépêchons-nous. Il y en a 5, alors j'en prends 2 moi. Je ne dis mot et je prends du coup le scaphandre, enfin l'ensemble et. Enfin, pas oui, c'est pas ça. Et voilà. Non, c'est Ah oui. Évidemment, vous avez aussi un masque avec chacun d'entre eux. Hmm. Donc il y a une sorte de détendeur qui est accroché à chaque module de respiration. Et vous vous dites, bah écoutez, on prend ça en bouche, visiblement c'est la forme d'une bouche, et évoque la galère sous l'eau, quoi. Donc qu'est-ce que vous faites par rapport à l'automate déjà? Moi, je lui retire sa donc, pile. Ouais, voilà. Oui. Que le truc se revienne pas, etc. Je le bricole et je le rends inopérant totalement. Et voilà, je veux pas qu'il risque de pouvoir être réactivé pendant qu'on n'est pas là ou tant que le bon docteur est encore dans le mal. Ok. Donc il y a une sorte de trappe ventrale, et tu peux enlever tout son module d'alimentation. C'est même prévu pour ça, c'est encastrable. Je lui retire avec un plaisir certain. Très bien. Tiens, sur le prix de... Alors, Dania, de ton côté, tu empoches un certain eu nombre raison. un certain nombre d'œuvres d'art. Je vais les... Ouais, Les poches de 18 kilos. c'est ça, mais en fait, moi je les ai vus arriver et il y avait le docteur en fait avec eux. Oui, Oui, on l'a on l'a Oui, ramené. Il les a suivis ou... Bah, on l'a remonté, Oui, on oui, l'a fait. ils l'ont monté en fait dans sa chambre, au premier Oui, étage. voilà. Ah, mais il m'a pas vu. Si, il m'a vu. Alors, non, parce qu'il est dans les vapes au moment où il monte l'escalier avec. Donc, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Bon, bah, si tu veux, tu as laissé des Voilà. traces, tu sais, un peu plus claires au mur, là où se trouvaient les tableaux. Il y avait un bibelot là. Il y a des traces. Comme la poussière n'a pas été faite, ouais, il y a des là où il y avait des bibelots cossus. Ouais, Il il y a des un grosses endroit où il n'y a traces, plus du la coup, poussière, quoi, tu vois, c'est rond. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, et puis, si tu veux, tu repenses comme ça, tu sais, en empochant une statuette, en empochant un truc ou l'autre. Bon, t'as refait ta journée, il y a quand même beaucoup d'argent qui est en jeu. Et puis tu dis, ouais, je me demande, c'est quoi cette statuette-là de petit chérubin? Et puis, t'as un petit flash, quoi, tu vois, Hmm, un flash. d'accord. Et ton fidèle catalogue d'art est dans ta besace avec toi. Et dans ta besace que tu as sur toi. Ok. Et ben, dès que j'ai ce flash, du coup, je vais le refeuilleter et tout pour voir si j'ai pas manqué quelque chose, j'ai pas loupé une page, Très et bien. d'essayer de retrouver ce chérubin. Parmi, je sais pas s'il y a des images ou si c'est un catalogue. Est-ce qu'il y a c'est des dessins, ou c'est Alors, juste des oui, détails en fait. c'est des Voilà. dessins très fidèles, assez généralement fidèles. Et puis il y a une D'accord, ok. section, si tu veux, à la fin, c'est un gros catalogue que tu as, c'est un truc de 600 pages. Donc tu tournes Ah oui. frénétiquement les pages. Tu es là dans le hall, tu as ton sac avec tous les trucs. En haut, ils sont en train de soigner le vieux.
et tu tournes les pages et tu arrives dans la section, si tu veux, des œuvres d'art volées ou disparues. Mhm. Donc il y a des catalogues qui sont de cette D'accord. nature. Ah ouais, donc c'est quand même quelque chose qui a été volé il y a longtemps, hein, pour que ce soit répertorié dans un catalogue. Ouais. D'accord, ok. Donc tu découvres que cet objet s'appelle le songe du chérubin Le songe du chérubin. et qu'il aurait été d'abord volé dans une grande collection à l'époque d'un autarque ancien, donc il y a plusieurs siècles, qu'il aurait été brièvement retrouvé par les autorités, rendu aux descendants de la victime du vol, revolé, etc. Donc il a été volé. Et puis finalement, on impute son dernier vol à une organisation criminelle puissante à Nessus, mais qui n'est pas le Rosaire. Donc les dernières D'accord, mains à ok. l'avoir possédé seraient la guilde des mendiants. Donc la police a évidemment recherché et signalé cet objet qui a circulé dans les locus, comme on dit, c'est des sortes de préfectures, sans succès. D'accord. Alors, à l'époque de son vol, était vivant le fondateur de cette faction, qui s'appelait le Grand Gueux. Le Grand Gueux. Donc en fait, c'était un être très intimidant, puisque c'était quelqu'un qui était à la fois extrêmement, on va dire, grand et extrêmement gros. Donc c'était Gargantua, Ok. connu pour ses appétits de toutes sortes, et surtout pour son amour pour tout ce qui brillait, les œuvres d'art, l'or. Ouais, t'es gueux que de nom, quoi. Voilà, c'était quelqu'un qui avait déjà à cette époque une véritable armée de voleurs. Et il prenait 20% ou 30% de tout ce qui était volé à Nessus. Donc il avait accumulé un gigantesque trésor. Ok, Voilà. ça marche. Et du coup, là, il est plus vivant et il a été remplacé. Depuis, le Grand Gueux a disparu. Il a disparu il y a une bonne paire de siècles de ça, quand même. Et les mendiants existent toujours, mais craignent encore ce fameux Grand Gueux. Pourquoi ? Parce qu'il était réputé être un magicien aussi, et on l'appelait le roi maudisseur. Putain. Et du coup, est-ce que je sais si ils ont encore, est-ce qu'ils ont un chef qui est, est-ce que la guilde des mendiants, ils ont un Alors, chef actuel ou plusieurs, je sais pas, mais. Alors, il n'y a plus de Grand Gueux, mais il y a ce qu'on appelle des maîtres de district, puisque en fait, ça imite la structure d'une guilde. Ok. C'est pas une vraie guilde, c'est pas une guilde officielle. La guilde des mendiants est une fausse guilde, et donc au sommet des guildes, il y a les maîtres. Et si tu veux, ce maître-là à Calani s'appelle le Baron de la Lune. Le Baron de la Lune. Le Baron de la Lune. Ok. Voilà. Et il a un autre nom à part son titre de Alors, baron. on connaît pas son vrai Il prénom. n'a pas un nom connu, non, d'accord. Non, il dirige les compagnons de quartier. Donc là aussi, c'est un grade de guilde. Et ceux-là, si tu veux, s'occupent de diriger les diverses sortes de voleurs qu'ils ont. Ils ont des faux brûlés, ils ont des faux cul-de-jatte, ils ont des prostituées, ils ont des enfants des rues, ils ont des guetteurs. Ils ont tout un tas d'hiérarchies. Et en fait, tout ça, cet or, si tu veux, ces trucs volés remontent. Et donc, d'ailleurs, Jacan en sait quelque chose. Enfin, on va dire, Jacan a travaillé un peu pour eux, pour certains coups. Et donc cet or remonte au Baron de la Lune et est partagé équitablement ou pas entre les membres de la guilde. Donc voilà. Donc ça, c'est, si tu veux, le flash. Ok. Le gros flash, toutes les connexions. Ok, d'accord. Ouais. Parce que vous connaissez les mendiants. D'accord, ouais. Parce que, ne fût-ce que parce que c'est les ennemis jurés du Rosaire. Ah, bon bah. Ah, oh.